Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne des frères Maurice ce soir. On a décidé, ça y est, après 1 an et demi de podcast, de se faire insulter parce que normalement quand on sort les tops, c'est là que commencent les insultes. On s'est dit c'est bon, ça fait un an et Pour les demi qu'on plus grosses repousse. insultes, moi je voulais me mettre dedans, mais Voilà, pour être je sûr me, d'avoir des voilà, insultes. je me suis Moi abstenu c'est pour parce ça que que je t'ai mis. Je t'ai mis pour être sûr qu'on se de fasse insulter. Par toute contre on l'a dit, hein, façon si ça fait le c'est les buzz, ça insultes, fait le voilà, buzz, les insultes c'est en commentaire, hein, surtout s'il vous plaît, c'est faut en mettre un important. paquet. Donc, plus sérieusement, aujourd'hui, dans cet épisode, on va vous donner notre top 10 des joueurs actuels de la NBA selon nos critères. Donc, c'est propre à chacun, la sensibilité de chacun, et on va vous exposer tout ça juste après le générique. Comme je le disais, aujourd'hui, le top 10 actuel des joueurs NBA, donc c'est pas le top 10 de la saison précédente qui s'est arrêté à la fin de la saison régulière. Sinon, on aurait juste pris le classement dans l'ordre du MVP, on vous le livre comme ça et il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est de le présenter maintenant, c'est-à-dire qu'on a eu, en plus de la saison régulière de l'année dernière, la campagne de playoff qu'il y a eu derrière, pour certains des JO, qui vont peut-être jouer pour certains joueurs en positif ou en négatif, et le début de saison, bien sûr, qui est en cours. Donc on s'arrête vraiment à l'instant T, on va dire, aujourd'hui, 10 janvier 2025, quels sont selon nous les 10 meilleurs joueurs de la Ligue. Il y a des critères qu'on a mis en avant tous les deux, je pense, pas un qu'a priorisé par-dessus tout, mais on va vous les exposer chacun notre tour. Mais il y en a un qu'on a en commun, c'est la présence des joueurs. Indispensable. Tout court, en un mot, c'est indispensable quand on parle des meilleurs joueurs actuels. Ça sous-entend une présence sur le terrain. Tu peux pas être meilleur joueur et ne pas être là. Sinon, Aujourd'hui, sinon je parle des retraités, sinon je parle de n'importe qui. voilà. Et puis, c'est un skills aussi d'être en forme. Ça veut dire que tu fais ce qu'il faut, pour moi, ça fait partie de ce qu'il y a de global. Dans le On meilleur va, joueur actuel, il voilà. y a l'état physique, il y a les conditions physiques, hein, un mec qui est solide sur un terrain, etc. Et qui peut jouer, même si c'est pas forcément de la faute des joueurs s'ils sont Pas tout le temps. blessés, etc. Et bien au contraire, en général, c'est indépendant de leur volonté, mais Mhm. il y en a qui font plus d'efforts que d'autres, je pense. Voilà. Et au-delà de ça, même pour ceux pour qui ce n'est pas eux qui sont responsables, bah malgré tout, c'est comme t'en as qui sont meilleurs au shoot que d'autres, et pourtant on le prend en compte quand même. Même si c'est pas qu'une question de travail. Il y en a, c'est un Kevin Durant, il aura toujours un meilleur shoot qu'un Giannis, même si Voilà. Giannis passe plus de temps que lui à le travailler. Il y a un Donc, talent de base et c'est ça. il y a un état physique de base. Donc, malheureusement, c'est comme ça, c'est comme ça pour tout le monde. Ouais. Est-ce que tu... Bah, tu sais quoi, je vais prendre la priorité sur les critères, juste expliquer un peu la manière dont j'ai fonctionné. Moi, la plupart du temps, j'ai priorisé quand même le niveau d'attaque du joueur, parce que ça reste ce que je préfère. Au-delà de ça, faut pas se mentir, les superstars, c'est des joueurs offensifs, hein. Rudy Gobert, c'est pas une superstar. Enfin, Ben Wallace à l'époque, ça peut être des joueurs stars qui ont des gros contrats. La défense va compter. Un bête de défenseur qui a pas d'attaque, tout le monde s'en fout, ou presque. Pour autant, si j'ai eu du mal à départager deux joueurs sur leur attaque, le côté toué va être rentré en compte. Sauf si il est carrément élite en défense. Bon bah là, je, je mixe un peu avec le tout, mais c'est vrai que sur l'ensemble, j'ai quand même priorisé l'attaque. Bah, c'est assez logique, hein. Franchement, enfin, de toute façon, enfin, comme tu dis, c'est mis en avant tout le temps. Ce que les gens voient, c'est ça. Avant de voir la défense, et c'est tout à fait légitime aussi. C'est que tu vois plus facilement un panier rentrer qu'un mec qui fait échouer un panier. Donc, Clairement. Et puis c'est bon, assez logique de les prendre comme ça. Et de toute façon,
De Ouais, toute c'est façon, quand on aussi t'explique la base du la basket, première règle hein, du c'est basket, ça. voilà, on te Donc, dit faut marquer plus de points que ton adversaire, on te dit pas faut en prendre moins. Même s'il y a des coachs maintenant qui aiment le tourner de cette manière-là pour faire bah, défendre leurs joueurs, mais ce serait pas mal de le tourner de plus en plus comme ça, enfin, pour ouais. certains, parce qu'il y en a qui ont Mm. du mal aussi à le comprendre, mais enfin, assez logiquement, de toute façon, un meilleur attaquant sera mis plus en avant qu'un meilleur défenseur. Je suis d'accord. Du coup, on va remonter au fur et à mesure. Donc, on va partir du 10e pour remonter jusqu'au podium et enfin au numéro 1. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu as pas rentrés dans ton top 10 que tu as hésité à mettre ou que tu voudrais mentionner, même si tu n'as pas hésité à les mettre dans le top 10, mais tu trouves qu'ils s'en approchent et que potentiellement, si on le refait dans quelques années, ils pourront clairement rentrer dedans. Je sais pas si on le refait dans quelques années, ils vont rentrer dedans. Enfin, sur Oui, ça peut celui, être aussi certains qui s'en éloignent. voilà, Enfin, sur celui que j'ai mis enfin, en gros 11e, même si j'ai pas mis de 11e parce que hmm, j'aurais pu en mettre plein, mais mon 11e c'est Joel Embiid. Je l'ai pas mis dans ce classement parce que, comme on a dit dès le début, en fait pour moi c'est la présence de manière globale sur un terrain. ouais, Tout à fait d'accord qu'il a réussi enfin à faire une saison sur sa saison de MVP. En je suis fait, d'accord. il s'est craqué là-dessus, il a donné tout son physique, et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a aussi une question C'est de aussi. volonté. C'est que le mec, Ouais, il a voulu faire une saison entière pour montrer qu'il pouvait être MVP, et il a été de manière, enfin, bien sûr, il y avait toujours eu de la concurrence, mais légitime et sans que ce soit volé. Maintenant, actuellement, pour moi, il est tout le temps blessé, et du coup, son équipe ne peut pas être meilleure. Enfin, si elle est meilleure, bien sûr, quand il est là, mais le problème, c'est qu'elle peut pas être bonne en continu, et en plus de ça, elle est dans l'incertitude permanente. ouais, c'est clair. Donc voilà. Euh, Donc effectivement, tu peux pas nier que le mec a un talent non, basket et un physique extraordinaire quand il est sur le terrain. Sauf que moi, son nombre de blessures et son nombre d'absences fait que je mets 10 autres joueurs avant lui. surtout que c'est pas comme si c'était une saison où il est absent. C'est beaucoup trop C'est souvent. ça. Et c'est aussi beaucoup trop souvent en playoff. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui, en playoff, c'est un soldat, il joue malgré ses blessures. D'accord, mais du coup, en fait, il joue jamais à son meilleur niveau. Et du coup, bah, il permet jamais à son équipe de vraiment aller loin en playoff. On rappelle que un monstre comme est Joel Embiid quand il est en forme, il a jamais à ce jour disputé une finale de conférence. Bon, tu peux pas être dans le 10 des meilleurs joueurs. Du coup, c'est bien parce qu'au moins les insultes arriveront tôt. Ouais, Comme non, ça, mais on c'est va pour pas. ça, comme ça, vous pouvez Voilà. commencer dès le Tu début l'as tout de suite précisé. Et deuxième joueur, du coup, qu'on n'a pas tous les deux, on le sait parce on s'est pas donné le reste du classement, mais ces deux joueurs, on savait là que ça poserait problème. C'est Kawhi Leonard, même sujet. Kawhi Leonard Euh, encore pire, je rentre même plus dans le débat. ouais, Enfin, moi personnellement, je rentre même plus dans le débat. Ceux qui osent encore me dire que c'est un des meilleurs joueurs de la NBA, vous êtes bloqué en 2017. Donc franchement, pour moi, il n'y a aucun débat. Encore plus ces 2 dernières années. Donc et c'est vrai qu'il y en a malgré tout beaucoup qui gardent qui continuent de lui attribuer cette cote-là en disant ouais mais quand il joue il est monstrueux. Oui mais il joue jamais. quand il joue, Et puis, et en et vrai, puis en plus de ça, enfin là, du coup, quand on tourne, il vient de rejouer 2 matchs. ouais, Bon, certes, je lui laisse le temps de revenir quand même, bien machin, je sûr, veux bien bien. sûr. Il a mis 12 et 8 points. Oui, et puis bon, il y a des trucs où tu sens. Moi, j'ai presque l'impression, contrairement à certains joueurs, que les absences pour Kawhi, ça a presque joué en sa faveur. Dans le sens où, du coup, de toute façon, tu peux pas constater la décote, puisqu'en fait, il joue pas. Donc les gens continuent de dire, ouais, mais ils gardent l'image, comme tu dis, de 2019, où ils se disent, ouais, en fait, c'est le Kawhi des Raptors, et s'il revient, c'est des candidats au titre. Bon, Et on n'est pas bah, d'accord là-dessus, voilà, j'y crois pas du tout. et, Même s'il et est là moi, et tout du le coup, temps et en forme, enfin, moi je demande qu'à voir, hein, je demande à voir, bien sûr. Mais de mais toute façon, il sera pas. voilà, on le verra pas. Donc je vais pas débattre Euh, 550 ans dessus, mais je pense, non, non, après clairement. c'est l'avis de chacun, Ra- mais bon.
Rapidement, deux, trois joueurs pareil que j'ai pas entré. Je vais essayer de pas spoiler ton classement. Euh, et je voulais en parler parce qu'il était dixième à un moment donné. Et puis je l'ai sorti. C'est Jalen Brown. Il a été très proche du classement. Il a été dedans. Et puis finalement, bon, on vous dira après qui j'ai mis en dixième place. Je l'ai sorti. Je trouve qu'il manque encore quelques trucs. Peut-être que celui que j'ai mis à sa place, vous serez pas d'accord et vous me direz, bah non, en fait, Jalen Brown, c'est déjà plus fort que lui. J'en suis pas sûr. Et j'y pense parce que bon, il n'a pas été énorme hier, mais je trouve que c'est un mec qui fait le taf depuis beaucoup de saisons et qui n'est pas toujours nommé quand on parle des 15-20 meilleurs joueurs de la ligue. C'est Donovan Mitchell, que j'ai pas mis non plus dedans. C'est, enfin, enfin, bon, moi, du coup, ils sont pas dans mon classement non plus, hein. Ouais. Mais Je me demandais si t'allais avoir Brown, plus que Mitchell. Si ouais, enfin, oui, enfin, moi, j'avoue, c'est compliqué à répondre. Bon, de toute façon, c'est c'est dur, hein, compliqué à établir c'est pas ce le même type classement, de machin. joueur. Ouais. Pour répondre pour Mitchell, c'est un mec qui aura toujours un talent certain en NBA et franchement un bon niveau, enfin en continu avec une constance de jeu et une Ouais. régularité de jeu. Malheureusement pour lui, je pense que ouais, il est trop, comment dire ça? C'est la classe juste en dessous, on dirait. Voilà. Tu Je vois? peux pas le mettre dans les 10 C'est meilleurs joueurs. Et j'ai vu passer un truc là où il disait que je crois qu'il faisait partie des. J'ai plus le nombre donc je vais pas vous dire de bêtises, mais il fait partie des rares joueurs qui ont toujours tourné à plus de 20 points sur leurs 8-9 premières saisons. Donc depuis leur année rookie en fait jusqu'à maintenant. J'allais dire c'est un mec 20 points. Et le problème, bon, bien sûr, il va faire des cartons de temps en temps. Bah oui, Euh, clairement. mais c'est un mec à 20 points de moyenne et qui augmente du coup complètement son niveau d'équipe. Parce que le mec est Totalement. d'une constance franchement assez rare. Mais Ouais. Mais on a vu aussi que ben, en playoff, il a fait des cartons à 45, mm. 50, etc. Mais pour autant, ils n'ont jamais non plus été jusqu'en finale. Enfin, tu vois. Et Alors, ça, voilà. sûrement pas à cause de lui, mais peut-être que c'était pas non plus un joueur assez fort pour emmener son équipe au niveau au-dessus, quoi. Et ça, pour moi, bah justement, enfin, là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Le, le niveau de playoff, pour moi, est indissociable Je suis des 10 d'accord, meilleurs joueurs de la NBA actuelle. clairement. Euh, j'ai un peu de mal à entendre quand on me dit le MVP, je l'ai fait que sur enfin, il y en a qui leur premier critère, en gros, c'est le classement du joueur. Mais par Oui, contre, en gros, de limite l'équipe même. voilà, de Ouais, l'équipe, pardon. ouais. Euh, dans sa conférence, sans prendre le talent du joueur. Donc, si on en reste là, clairement, tu peux pas négliger le niveau d'un mec qui est en playoff, parce que un classement de conférence pour être élu titre MVP, tant mieux, mais un classement de conférence ne donne aucune récompense à aucune équipe. Clairement. Et après, en plus, comme on le répète, pour notre classement là, c'est pas un classement de MVP de la saison en cours, c'est quels sont, à notre sens, les 10 meilleurs joueurs actuels de la ligue. Je te propose qu'on y aille du coup. Parti. Dixième position. Victor. Victor Wembanyama. Eh ben, c'était le long débat que j'ai eu avec moi-même. Et pour l'instant, et ça aurait pu être autrement, j'ai changé quasiment tous les jours. Pour l'instant, j'ai mis Anthony Edwards en dixième position. Ouais, enfin, on va faire simple, hein. Moi, Anthony Edwards, c'est mon neuvième. Pourtant, Ok, enfin, j'allais dire entre guillemets, je suis pas fan absolu d'Anthony Edwards. Je l'ai quand même mis dedans, mais j'avoue que pareil, du coup, bon, on parle bien d'Anthony Edwards, hein, pas de Victor. Je l'ai quand même mis dedans euh, parce que voilà, comme on disait au début, le mec a un talent offensif assez ouf et en fait, il apporte à Minnesota une visibilité que Minnesota n'aurait pas s'il n'était pas là.
Et c'est un très bon défenseur pour le coup. Oui, oui, oui. Enfin, c'est Sur- pas que du talent offensif, c'est juste Ouais. que, enfin, forcément, c'est ce C'est qui est ce le qui est plus mis mis en en avant. avant. Ouais, Bon, c'est clair. sans parler des dunks, etc. et des posters qu'il met Ouais. qui ont aussi, à mon avis, permis d'acquérir une reconnaissance dans la ligue, quoi, et de Oui, oui, manière ça en a fait une internationale. star, c'est clair. Les Mais, pétards qu'il a envoyés à ses requis, et voilà. ça l'a mis tout de suite à une échelle internationale, quoi. Pourquoi j'ai hésité à le mettre dedans? Moi, pareil, je vais peut-être encore une nouvelle fois engendrer un nombre d'insultes important, mais Oui, mais on est là pour ça on est là aujourd'hui. pour. On s'est dit, on y va, on le fait, on est prêt. Je pense qu'il est surcoté. Je pense qu'il est surcoté quand on me valide dès actuellement et de manière insistante Ferme. que Ouais. voilà que le mec c'est le futur visage de la NBA. J'aimerais qu'on attende encore un peu pour valider cette phrase, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a deux choses. Pour le côté visage de la NBA, on le sait. Les Ricains essayent vraiment de trouver justement un nouveau visage. On va pas se mentir, ils l'avaient avec Ja Morant, mais les différentes euh, péripéties, on va dire, qu'il a eues Sortie médiatique ont un qu'il a peu pu avoir. terni voilà, le truc. Tatum trop lisse. Et du coup, Anthony Edwards, ça les arrangerait bien que ça soit un mec du niveau de Michael Jordan. Donc ils n'arrêtent pas de nous bassiner avec c'est son fils, etc. Enfin voilà, ce genre de phrase. Moi, c'est pour ça qu'il est que dixième. Pourquoi je l'ai quand même mis actuellement devant Victor Victor l'a été, mais je trouve que Anthony Edwards en a un peu plus d'échantillonnage. C'est un mec qui est fiable. On en parlait en début d'épisode. C'est un mec qui joue. Il est très rarement Pour le blessé. coup, rien à dire. Euh, il joue toujours à 100%. Enfin, je veux dire, le mec joue, trash talk ses adversaires. En plus, en bon délire. C'est jamais dans le sens de Ouais. s'embrouiller, etc. Mais du coup, il a toujours un niveau de motivation qui est énorme. Il est Et en plus motivé de et en ça, même temps, des fois, je trouve que. Alors, comme tu dis, c'est sympa en même temps parce que c'est sur le ton de la rigolade, mais des fois, presque l'impression que ça manquerait de sérieux. qui pourrait manquer de concentration. Mm. Et c'est ce que j'allais te dire, ça fait partie des trucs où du coup, bah, j'ai, j'ai pas non plus été chercher plus haut parce qu'il y a des trucs où je trouve que, pas il se perd dans son personnage, mais presque, et où il faudrait qu'il reste centré sur ça. Pour autant, il y a des choses que j'apprécie chez lui, c'est que ça a l'air d'être un mec qui travaille énormément. À mon sens, euh, il a des éclats de génie qui sont réalisables grâce à son physique. Pour autant, je le mets pas dans la catégorie génie d'un Jokic, d'un Curry, enfin, tu vois, dans ces joueurs-là qui ont un truc en plus, quoi, qui est pas quantifiable. Euh, Malgré tout, il est arrivé dans la ligue. En 2 ans, il a pris la place de franchise player qu'avait Karl Anthony Towns ou qu'on essayait de lui donner depuis plusieurs saisons. On voit aujourd'hui que Karl Anthony Towns, ça peut être un très bon joueur quand même. Mais il a réussi ce truc-là. Il fait des perfs en playoff. En playoff, pour le coup, il se coltine les meilleurs attaquants adverses. Il n'hésite pas à y aller. Il défend dessus, même il demande à défendre. Et en attaque, s'il continue de progresser à 3 points, il a amélioré son playmaking, etc. Et du coup, pour l'instant, pour moi, il a toujours une petite longueur d'avance sur Wemby. Mais peut-être qu'à la fin de la saison, ça sera déjà de l'histoire ancienne. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis devant aussi, hein, parce que, comme on disait, bon, un peu au début, que les playoffs rentraient bien sûr en, en compte dans l'évaluation des joueurs. Malgré tout, je mets Victor Wembanyama dans cette liste, même si on sait qu'il les a pas fait l'année dernière, je suis tout à fait d'accord. Après, il faut rester logique, je pense aussi. C'est que même si tu mets un mec aussi fort qu'il est, et en plus, Victor, c'est le début de ses saisons, moi, ça s'est pas rentré enfin, dans ma ligne de compte, dans mon classement, mais euh, il peut, même un mec extrêmement fort, s'il a aucune équipe autour de lui, bien sûr qu'il n'ira pas en playoff. On voit déjà la progression des Spurs cette année, juste avec l'apport, enfin, Clairement. juste, il y a un gros apport, mais avec l'apport de Chris Paul, Oui, mais aussi la progression déjà de Victor. oui. Ouais. Et franchement,
tu vois la capacité de son jeu et l'étendue de son talent. Pour moi, voilà, c'est une nouvelle fois, on peut débattre, on peut en mettre d'autres, mais Mais ça me semble, je vois pas totalement qui peut cohérent être devant qui... lui. Enfin, Ouais. si j'en verrai d'autres, mais bon, voilà. Pour moi, il y a rien de choquant de le mettre là. Après, que ça rentre dans le débat, parce qu'effectivement, il peut être trop jeune, entre guillemets, si on peut dire ça, et qu'il n'a pas eu le temps de prouver assez longtemps. Une nouvelle fois, moi je doutais de son physique justement par rapport à sa taille, son poids, pour s'adapter à la NBA, et aucun problème là-dessus, donc Aucun franchement. problème. Enchaînement des matchs, minutes restreintes, mais il gère. Mais du coup, ça m'intéresse parce que ça veut dire qu'il y a un joueur que j'ai et que tu n'as pas dans ton classement. C'est pas Anthony Oui, Edwards. Donc enfin, j'ai des idées sur qui pourrait l'être, mais. Ouais, ouais, bah c'est ça Et, qui va être intéressant. mais bon, après, c'est difficile hein, quand tu vois le nombre de talents que tu as en NBA de mettre que 10. Donc, C'est très compliqué. voilà. Du coup, bon, toi en neuvième position, t'en as parlé, on en a parlé assez longuement, tu as Mm. Anthony Edwards aussi. Moi en neuvième position, j'ai Stephen Curry. Euh, Pourquoi pas plus haut et pourquoi je le rentre encore? Pas plus haut parce que les points faibles de Curry, on les connaît, défensivement, etc. Même si des fois, ça a été un peu surfait. Des fois, on a dit qu'il était complètement nul en défense alors que c'était pas le cas. Il a des limitations physiques Non, de par j'irai pas jusque-là. son poids, sa taille, etc. Mais voilà. Au-delà de ça, c'est potentiellement une des dernières fois, je pense, où je pourrais le rentrer dans le top 10. Mm. Parce que, à mon sens, ça continue de descendre. Pourquoi il est quand même là? C'est que aujourd'hui, il y a Curry dans une équipe, quelle qu'elle soit, on considère que cette équipe est prétendante au titre. La preuve, cette année, autour de Curry, il n'y a aucune star. Je parle de star. euh, Draymond Green est une star de la NBA, mais je veux dire en termes de talent offensif, etc. Il n'y a plus de star autour de Stephen Curry. Pour autant, en début de saison, ils sont devant pas mal d'équipes en prétendant au titre. Même si nous, on les a pas mis aussi haut, etc. On Prétendant a au vu titre, ouais, aussi. c'est fort comme mot, mais oui, Je veux dire, non, non, on les, on se dit toujours que c'est possible. voilà, ils Tu sont vois. pas mis hors course directement, enfin, Voilà. quand la saison commence. En fait, Curry suffit à faire que on les considère encore. Alors que ça serait plus le cas Ouais. s'il n'était pas là. Au-delà de ça, après je te laisse me donner ton point de vue et me dire si, bon, si tu l'as pas, si tu l'as, on verra où est-ce que tu l'as mis. Euh, Au-delà de ça, on a encore pu voir cet été, pendant le JO, à notre grand dame, même si nous on a essayé d'effacer ça de notre mémoire, mais en fait c'est un mec dans les moments clés, et puis pour le coup lui il l'a prouvé, que ça soit en playoff ou là au JO, enfin voilà, Hmm. euh, le niveau qu'il atteint dans ces moments-là, en fait, il y a plus, en fait, ça dépasse la norme. Il y a plus, tu ne peux plus le défendre. T'as beau faire ce que tu veux, mettre deux joueurs, trois joueurs, le mettre 2 mètres derrière la ligne, etc. En fait, il y a plus de limite. Ouais. Il rentre dans des états de transe où en fait, bah, tu peux plus rien En faire. fait, voilà, Et du moi, coup, c'est pour ça que je valorise encore ce truc-là. c'est ces moments-là, bon, qui m'ont, enfin, on va répéter les mêmes phrases tout le long, on peut débattre, etc. Moi, je l'ai mis un cran au-dessus, je l'ai mis septième, mais c'est vrai que si on écoute nos critères de début d'épisode, là, donc avec si on prend en compte la défense, limite je me remets en cause moi-même, puisque mon huitième, enfin, en gros, pour m'expliquer mes propos, mon huitième c'est Kevin Durant. Donc Euh, on a le même huitième par contre. voilà. En gros, c'était est-ce que Durant est devant Curry ou Curry devant Durant. Moi, c'est voilà, je sais pas si j'ai été influencé plus par sa carrière. Non pas que je dis que Durant a une carrière, Oui, oui, non, une mauvaise c'est clair. carrière. C'est juste que Curry, c'est l'image des Warriors. Durant, bon, parce qu'il a fait plusieurs franchises également, mais
Curry, c'est l'image des Warriors, c'est la révolution du jeu, du shoot à 3 points et de tous les jeunes que tu croises dans la rue. Donc, je pense que ça m'a influencé voilà, dans cette position de septième par rapport à Kevin Durant. Euh, Après, voilà. Je pense qu'en fait, comme tu dis, bon, déjà, les équipes sont reconnues comme au moins contenders, quoi, en gros, en tout cas pour jouer les playoffs et être relou en playoffs. Quand tu les affrontes, et en fait, moi, c'est le niveau qu'il peut atteindre qui me fait le mettre entre Sur guillemets des matchs aussi haut, couperets. quoi. Voilà. C'est ça. Et c'est en vrai, donc on peut enchaîner avec KD parce que on l'a tous les deux en 8. Ouais. Euh, Moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe qui a KD dans son équipe, je vais peut-être employer un meilleur terme, c'est un contenders en fait. Ouais, C'est peut-être bah, pas un prétendant au titre, favori au titre, mais c'est un contenders. Et en fait, c'est pareil. Il y a des moments où tu regardes jouer Kevin Durant et en fait, tu te dis, bah, tu peux rien faire. Tu peux défendre autant que tu veux. Et le mec, si c'est un soir où il a dit, bah, ce soir, je mets 35, 37 points, bah, il met je, 35, 37 points. je trouve, alors, pareil, en toute proportion gardée, qu'il a un petit peu perdu de ce niveau offensif ça reste un des meilleurs attaquants, Oui, oui, si ce perdu n'est de niveau toujours pas le offensif pour meilleur, voilà. KD. Ouais. Tout ça, donc remettre dans son contexte, mais il y a eu un moment, oui, où Kevin Durant, le mec marquait sur n'importe qui, dans n'importe quelle position, et lorsqu'il le voulait. Donc ça, c'était juste incroyable à regarder. Défensivement, c'est plus à parler son niveau défensif, et en plus avec son envergure, etc., de Ouais. contre et de dissuasion. Voilà. Après, si on parle en termes de blessures, les deux sont un peu équivalents. Curry peut-être en termes de nombre de matchs, et encore ce serait à vérifier, qu'il a joué plus souvent que Kevin Durant, parce que Kevin Durant a eu des blessures Je pense, ouais. longues en fait. Ouais. Curry, c'est ses chevilles à répétition, mais de manière plus Hmm. courte. Moi, c'est la partie où ça a fait que j'ai laissé KD devant, c'est que ça reste un meilleur défenseur, ne serait-ce que, comme tu Oui, le disais, par ça bien sa sûr. présence physique. Même si ça a baissé hein, ces dernières années, c'est Mm. aussi pour ça qu'il est plus que huitième. Et effectivement, en défense comme en attaque, là où il a perdu un peu, c'est au niveau du physique. Et du coup, ça lui a fait perdre en attaque le, la dernière arme ultime qu'il avait, c'était qu'il pouvait aussi aller au cercle quand il voulait. Mm. Aujourd'hui, on a vu dans des séries euh, contre Boston, quand il était au Nets, ou même l'année dernière, ou si c'était l'année d'avant, je sais plus, où il joue les Timberwolves, et où en fait, bah, Anthony Edwards arrive à lui bloquer cet accès-là. Il a toujours son jump shot qui est criminel, mais effectivement, ils arrivent à lui bloquer l'accès au cercle. Alors qu'avant, bah, en fait, il posait deux dribbles et il était la tête dans l'arceau et c'était terminé. Mm. On enchaîne. On enchaîne. Septième position. Mm. Du coup, toi, t'as des J'ai Curry. Stephen Curry, ouais. Et du coup, moi, en septième position, j'ai Anthony Davis. Je me doutais que c'est celui que j'aurais pas dans ma liste. Ok, bah, c'est celui. Voilà, quand on parlait de Victor, etc. Ah, ça m'étonne presque. Ouais, non, quoi que tu me diras, ce qu'il y a au-dessus, je pense que on va avoir les mêmes. Mais oui, c'est effectivement. En fait, moi, quand j'ai vu qu'on avait un joueur qu'on n'avait pas, je m'étais dit, peut-être qu'il a sorti Curry. Plus que Davis, tu Après, vois. voilà, enfin, comme je disais, hein, genre, tu, enfin, oui, le mec, enfin, du coup, toi, tu l'as mis, et même si tu ne sors, je créerais même pas au scandale s'il y était pas. Anthony Davis, ouais, j'y ai pensé. Après, je me dis, en termes de talent, en tout cas, peut-être offensif, Embiid meilleur, donc pourquoi pas rentrer Embiid, même si on va pas rentrer dans le débat, mais plus de blessures, mais Anthony Davis a aussi été blessé, même si dernièrement il a été présent. Voilà, je sais pas si Anthony Davis, enfin, du coup, sans ses blessures, aurait encore plus de titres NBA, etc. Moi, je pense que. Alors, Mais, mais son talent, enfin, ne fait aucun doute, et ouais, défensivement, encore plus, quoi. ouais. Moi, niveau titre, je sais pas.
Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que s'il n'avait pas eu autant de blessures, je pense qu'il n'y aurait pas autant de débats autour de ce joueur. bien sûr. Parce C'est pour ça que, que je te dis, clairement, enfin, moi, les blessures me freinent, même si, genre, une nouvelle fois, là, actuellement, tu lui reproches rien. Le mec, il est sorti de temps en temps, pas de souci, voilà, il prend un coup, bref. Mais il est plus sorti comme avant, de absent 30 matchs, absent 40 matchs, voilà. moi, c'est clairement pour ça que je l'ai rentré. Euh, pour moi, c'est un monstre des deux côtés du terrain. Actuellement, si on considère que c'est un pivot, à part Embiid et Jokic, je vois pas qui y a de plus fort que lui sur le poste. Mm. Rien que ça, déjà. Et je trouve, ça c'est mon avis personnel, que c'est peut-être actuellement, en termes de capacité, le meilleur défenseur de la ligue. Euh, Comme tu as dit, avant, on lui reprochait les blessures. L'année dernière, c'est 70 matchs. Cette saison, il joue. Euh, et il domine de ouf. Je trouve qu'il a aussi arrêté du coup de chipoter entre c'est quoi mon poste, de chercher son poids de forme idéal, est-ce qu'il faut qu'il soit plus costaud, plus fin, plus machin. Maintenant il joue, proche du cercle, il a arrêté un peu les déchets à 3 points, etc. Et ouais, en termes de joueur à proprement dit, je trouve que qu'il y a rien de déconnant effectivement à le mettre dans ce classement, même si comme là par exemple toi tu ne l'as pas, il est aux portes du classement. Pour moi ça se comprend aussi. Tu vois, quelqu'un me dit bah je trouve que Wemby est déjà plus fort qu'Anthony Davis. Pourquoi pas? Je vais peut-être pas le trouver aussi régulier, mais ça s'entend en tout cas. C'est sûr qu'en termes de régularité, Wemby n'a pas encore atteint son Oui, max, et mais effectivement, par contre il comme a tu déjà un dis, meilleur genre, shoot à 3 points par exemple que lui. voilà, et que tu le mettes avant, euh, je pense que voilà, pour en reparler un peu de Curry, etc., dans les meilleurs joueurs, faut aussi que, que t'aies dans l'idée, enfin, c'est moi l'idée que je m'en fais, que t'aies l'idée de l'histoire du mec, c'est-à-dire donc l'histoire passée, bon, bien sûr, alors là tu vas me dire, pourquoi t'as mis Anthony Edwards et Embiid, y a pas d'histoire pour l'instant. Je pense qu'il y en aura une pour les deux, qu'elle soit plus grande pour l'une. Je pense aussi que Wemby sera plus historique qu'Anthony Edwards. Et Curry, pour moi, est beaucoup plus historique qu'Anthony Davis. Donc, certes, on parle de talent actuel, Oui, comme on a dit, mais top 10 malgré tout, actuel, mais voilà, tout, tout rentre en cause. Après, voilà, je comprends tout à fait la légitimité d'Anthony Davis dans ce classement. euh, sixième position. Mm. Je pense qu'on n'aura potentiellement pas le même. Parce que moi, c'est un joueur que j'ai fait varier de place également. C'est Jason Tatum. Ouais. Moi, Jason Tatum, je l'ai en cinquième position, Ok. donc non sixième. Et si je dois donner mon sixième maintenant, j'ai LeBron James. Et bah, du coup, on a switché les deux. Et c'est bien parce que ce que j'ai préparé, en gros, c'était pour expliquer pourquoi j'ai encore mis LeBron devant Tatum actuellement. Je te Allez. laisse l'honneur de parler de Tatum quand même d'abord. Oui, alors pourquoi Jason Tatum devant LeBron James? Euh, Tout simplement. Juste, premier truc que j'ai Vas-y. mis pour Tatum, Tatum, pas facile à classer, j'ai marqué. Pareil pour moi, clairement. Voilà. Bon, je sais pas dire qu'il peut être premier parce que c'est pas du tout le niveau qu'il a. Mais c'est difficile parce que en fait, en plus t'as un opinion, je pense, et il y a même un opinion publique entre guillemets, si je peux dire, Ouais. de Jason Tatum qui est faussé, à mon sens, par les Mm. critiques générales qu'il a. Ouais. Même s'il Euh, reçoit beaucoup de votes de All-Star. alors voilà, Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe peut-être qu'il y a quelque où on chose. Alors commence déjà, il a eu le titre, donc déjà, ça a gros début de amélioré, saison. voilà, ça a amélioré les Mm, choses mm. dans la vie générale de son niveau, etc., et de sa capacité, parce qu'à chaque fois on lui disait oui, t'as pas le titre, machin, donc machin.
Rappelons qu'il a 27, si je dis pas de bêtises. Donc déjà un titre à 27 ans, c'est comme LeBron James. Donc on va remettre les choses dans leur C'est contexte. comme LeBron, c'est comme Jokic, c'est comme Voilà. Giannis. Voilà. Donc on n'arrête pas de Ouais. le reprocher, oui, mais Ouais. il a toujours pas de titre, oui, mais il a toujours pas de titre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu de titre avant 27 ans. Au-delà de ça, non pas pour le défendre encore, mais que il y a des critiques qui me... Non mais Ouais, j'apprécie le joueur et enfin, je m'en cache pas, clairement je m'en moque. Euh, je pense qu'il y a des critiques qui sont infondées. Ils veulent absolument que le mec soit une grande gueule, qu'il soit. C'est pas lui, en fait. Le mec, ok, ça peut en décevoir certains, etc. C'est un mec qui va pas parler. Il va faire. En fait, pour moi, il rentre dans un des meilleurs jeux. Je pense qu'il travaille énormément. Et si vous avez regardé en détail son shoot de cette saison, le mec, c'est robotique. C'est-à-dire c'est que exactement ça. il n'y a pas une seule fois où il ne shoot pas de la même manière. Et du Et coup, il a, même la balle a toujours la même trajectoire. Enfin, ça rentre ou ça rentre pas, mais en fait, comme tu il a dis, c'est. clairement augmenté son niveau de shoot. Il est quand même décisif sur un grand nombre de matchs des Celtics. Il a bien sûr une équipe forte autour de lui et peut-être, ou inversement, peut-être qu'il ne serait pas un si grand joueur s'il était avec des moins bons joueurs. Ou comme je vous dis inversement, peut-être qu'il serait plus mis en avant. Parce qu'on a vu que, en l'absence de Jalen Brown, il était, enfin, en tout cas au scoring et en termes de présence. Alors bien sûr, elle avait plus de shoot, mais sur le début de saison, l'absence de Jalen Brown l'a aussi mis encore plus en avant. C'est clair. Il est champion, il a de fortes chances de l'être ou pas cette saison, et en plus d'être MVP des finales, non pas MVP de saison régulière, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui le méritent avant lui, Non. même s'il reste la moitié de la saison, mais s'il va encore jusqu'au bout, si Jalen Brown ne fait pas une campagne de playoff comme l'année dernière, ce sera pour lui et ça ferait, alors tout ça c'est des spéculations, mais 2 titres de champion plus un titre de MVP, au bout d'un moment, tu peux pas dire que le mec n'est pas un des meilleurs joueurs. Ouais, ouais, et Il puis même a... On le Je fait trouve jouer que même poste sans se 4, on le fait projeter à jouer ce point. poste 3, Ouais. il a un niveau défensif, il a un niveau physique, il est là à tous les matchs. On peut pas ne pas en parler. Moi, assurément, il est dedans parce que trop fiable, trop fort. Euh, Du coup, je vais amener le truc par la comparaison avec LeBron, puisqu'on les a switchés tous les deux. Hmm. Euh, le petit problème que je peux avoir avec Tatum, comme t'as dit, ça, peut-être qu'il y a des choses des fois qui faussent. Pour autant, j'essaye de me détacher de ce truc-là. J'ai parfois eu la sensation qu'il brillait pas assez, mais pas que dans le côté grande gueule. Moi, je parle dans le côté euh, Un être leader d'équipe. dominant, Hmm. voilà, être Ouais, dominant de moi, manière écrasante sur le match, tu vois. c'est Parce vrai. que sur Peut-être à cause d'un, enfin, j'allais dire manque de physique, non, mais si on compare à LeBron, LeBron, voilà, va rentrer dans les joueurs, va écraser des dingues, va un peu, enfin, je sais pas si c'est là-dessus que ouais, tu ouais, partais ou non, mais et presque même, tu sais, des fois, en fait, qu'il n'y ait pas débat. Par exemple, tu vois, si tu regardes la finale, effectivement, de l'année dernière, si tu regardes les stats, il n'y a pas de problème. Il a fait le match pendant les finales. Mais à l'heure actuelle, on se demande toujours, est-ce que ça a été le meilleur joueur des finales? Et la preuve, d'ailleurs, c'est pas lui qui a eu le titre de MVP, tu vois. pour moi, non, clairement, le Jalen Brown n'a rien volé. Et, Oui, oui, clairement. Mais en même temps, s'il l'avait eu, on n'aurait pas trouvé ça non plus volé, tu vois ce que je veux dire? non C'est plus, juste que après, du coup, c'est des avis partagés ouais, sur des, à mon avis, des phases de jeu différentes. Enfin, je sais c'est pas, ça. c'est, En fait, il est partout et enfin, il fait énormément de choses sur un terrain. C'est un joueur archi intelligent et tout ça. Mais il y a des fois où, eh ben, c'est ça. Tu te poses la question, tu dis, ah, c'est lui le meilleur joueur ou c'est le truc. Et par exemple, euh, avec un LeBron, euh, demain, s'ils font un gros parcours en playoff, ça sera LeBron le meilleur joueur ce des sera Lakers. grâce à lui. Tu Ma vois? Il n'y question aura est, pas de. alors, du coup, c'est un peu ce que je voulais dire. Enfin, quand je dis, est-ce que s'il était dans une équipe plus faible, il serait pas meilleur? Puisque, Ouais, mais Jalen Brown n'est pas meilleur qu'Anthony Davis. Donc ça pourrait être Anthony Davis, en fait, le meilleur joueur, tu vois, par exemple.
Oui, oui, ça, ok. Et bien sûr, LeBron James, en termes de domination, enfin, il y a aucune comparaison avec Jason Oui, Tatum. oui. Non, C'est, mais c'est- la Mais comparaison, elle peut avoir dans lieu le dans débat, je l'état me actuel des dis, choses, je trouve. si tu le mets dans une moins bonne équipe, il aura plus de responsabilités et il sera peut-être encore meilleur. Et Ouais, peut-être que là, c'est justement le niveau. Parce que, enfin, si tu prends le 5 majeur des Celtics, c'est abusé. oui. Euh, T'as l'impression qu'ils ont fait un cheat code et genre ils ont réussi à recruter tout le monde. Donc, en fait, ils ont tellement un gros effectif que je, alors, je garantis pas que c'est à cause de ça, mais j'interroge Oui, oui. sur le fait qu'il ne Sur soit le... pas. Des fois, il Ouais, arrive à laisser le jeu à ses coéquipiers. Enfin, je ouais. pense que c'est ça parce que le jeu se tourne comme ça. Alors, est-ce que vaudrait mieux qu'il le prenne à son compte complet ou non? Ou non. Alors Après, ça, on va. je peux pas vous Là, dire. c'est pas du tout pour retourner dans le passé, refaire l'histoire, parce que de toute façon, Jason Tatum, ça sera jamais LeBron James. Mais je veux dire, par exemple, tu vois, même à l'époque, un LeBron James, quand il était au Heat, on aurait pu se poser cette question-là. Il y avait Bosh, il y avait Wade, il y avait LeBron, il y avait Allen, mais en fait, du coup, bah, on se posait pas la question. C'était lui le meilleur joueur. Fin du débat. Euh, Tatum, je pense qu'il a les capacités où on pourrait ne pas se poser la question. Malgré le gros effectif, je pense qu'il est trop fort par rapport au reste de son équipe et il pourrait être au-dessus de ce truc-là. Ouais. Après, le dernier point qui fait qu'actuellement je laisse LeBron devant, même si par exemple actuellement Tatum est plus fort que LeBron James en défense, notamment, euh, Tatum va aussi avoir moins de mal, enfin, va aussi moins se fatiguer, il va réussir à répéter des actions à haute intensité plus que LeBron. Parce que LeBron, Enfin, on ils a ont 13 ans l'impression. d'écart, hein. Voilà. Mais c'est vrai que LeBron, on a l'impression, souvent les gens disent ouais, il vieillit pas, machin, nous pareil. Si tu regardes les matchs complets, Si quand tu le voilà, vois faire la locomotive, en- là, quand il rentre dans la raquette, etc., avant il le s'amuse. faisait sur chaque Avant, action. c'est ça, il Voilà. pouvait l'enchaîner 5-6 actions d'affilée. Aujourd'hui, il le fait 2-3 fois et après, il revient pas défendre, etc. Pour autant, ce qui fait que je garde, comme je disais, le LeBron devant, c'est que je trouve qu'encore actuellement, les moments où LeBron est à son top, Mm. c'est des tops plus hauts que ceux de Tatum. Je veux dire, il y a des quatrièmes cartons, la saison dernière, qui vient de s'écouler, où j'ai encore vu LeBron, à un moment donné, rentrer dans les 5 dernières minutes d'un carton, et en fait, tu peux plus rien faire. Mm. Le mec shoot à 3 points, le mec va droit au panier, inarrêtable. Il va trouver la passe pour le coup, le côté là génial qu'il a, etc., que Tatum va pas avoir à ce point-là, etc. Et c'est pour ça que pour l'instant, je continue de le laisser parce que, par exemple, demain, si je suis un coach, que j'ai la dernière action déterminante à jouer, ou les deux-trois dernières minutes déterminantes à jouer, à l'heure actuelle, je continue de prendre LeBron James euh, tous les jours devant Tatum. Sur ce point précis-là, en tout cas. Ce qui ne me choque pas du tout. Si c'est une phase défensive, c'est pas dit que je préfère pas avoir Tatum pour la Ouais. lecture des couper les passes, etc. Non, mais là, voilà, après, là, ça peut être un long débat, et de toute façon, enfin, je dis, Oh, hein, et moi, tu puis mets tout, LeBron ouais. James devant Tatum, il n'y a aucun souci. Si on reparle, comme on disait il y a 2 minutes, en termes d'historique, tu Oui, mets bon, largement c'est LeBron clair. James Ouais. devant. Voilà, je pense que malgré tout, comme on vient de le sous-entendre et même le dire, l'âge de LeBron fait qu'il a moins cette capacité à être actuellement top 10 des meilleurs joueurs. C'est clair. Enfin, non, top 5 du coup. Ouais. Euh, hum, enfin, il n'y a aucun débat que LeBron sur Oui, oui, non, mais l'historique, ça. Et c'est pas le, effectivement, c'est pas le débat du jour, mais clairement. et c'est là que de toute façon arrive toute la complexité de faire ce truc-là, parce que on en rigolait en début d'épisode pour dire oui, quand tu fais des tops, tu te fais insulter, etc. C'est juste, il faut comprendre à quel point c'est dur, parce que quand on le pense comme ça en vite fait, tu te dis ok, mais quand tu te poses vraiment dessus et que tu dis bah lui sera devant lui, ah Hum. mais en fait il peut être derrière parce que telle raison, et c'est essayer de le faire, c'est intéressant pour le coup, je trouve, mais Ouais. c'est pas un exercice facile. Non, Quelque chose qui est pas facile, c'est d'être quatrième, pour- ouais, en bas du podium. Qui as-tu en bas du podium?
Giannis Antetokounmpo. Ouh, ouh. Ah, je suis content que ça se croise comme ça dans tous les sens. Et parce qu'en plus, je pense que potentiellement, ça peut être pas facile à défendre. Mm. Moi, en quatrième position, j'ai Shai Gilgeous-Alexander à cette place-là. Ouais. Est-ce que tu veux que j'y aille? Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que... Oui, vas-y, j'ai déjà épilogué sur Jason Tatum, je te laisse ça. Je te- Euh, alors, bon, déjà, SGA, pourquoi quatrième devant tous les joueurs qu'on vient de citer, hein, c'est une très bonne place. Alors, je vais limite défendre le fait qu'il soit que quatrième, mais je vais déjà donner les points positifs. Euh, sur la saison qui est en cours, je trouve que c'est potentiellement le mec qui est le plus en contrôle de son basket sur l'ensemble de la ligue. Hormis Jokic, mais bon, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, à moins que tu l'aies pas mis dans tes 10, mais enfin voilà. Mais même, Il est pas dans ma liste. il J'ai est dit que je pas suis dans la liste. deuxième. Non, mais bon, enfin, en tout cas, voilà à qui on le compare à l'heure actuelle sur le niveau de maîtrise de son basket, de ce qu'il sait faire. Euh, Moi, le mec, il est fort en attaque, il est fort en défense, il manque un peu de 3 points, même s'il est capable d'en mettre quand il faut, plus qu'un Giannis, dont moi je parlerai plus tard. Euh, Moi, c'est plus avec celui que j'ai en troisième position que ça a été dur. Parce qu'il défend vraiment mieux que celui que j'ai mis en troisième position. Je pense que vous aurez compris du coup que c'est pas Janis non plus. Euh, Pourquoi Giannis pour se défend? autant, Non, c'est une blague, calmez-vous, calmez-vous. c'est- Wow, ça y est, ils ont Calmez-vous. sauté sur le clavier les mecs des Bucks. Euh, SGA, le truc qui va faire que je vais le mettre quatrième, vous me direz, Janis ça peut rentrer dans ce truc-là, c'est pareil que je ne quantifie pas forcément qu'il ait un truc de génie, dans le sens faire des trucs que tu t'attends pas. Il fait extrêmement bien des choses auxquelles tu t'attends, auxquelles tu crois que tu vas réussir à le bloquer, et en fait, tu n'arrives pas à le bloquer. Mais il n'a pas cette partie T'as de, t'as pas vu assez de gens tomber devant lui, c'est pas de... possible, genre. Si, si. Et ce que je veux C'est... dire, c'est que, Parce en que fait, eux, les ils s'y mecs, attendaient pas quand ils ont perdu leur cheville, là. mais je crois qu'ils s'y attendaient. C'est ça Ah, le ils s'y pire, c'est qu'ils attendaient, s'y d'accord. attendaient, Ouais. mais ils se sont Ils quand même savaient, mangé le ils avaient cross. mis des chevilles. C'est ça qui est le truc. Pour autant, je trouve qu'il est devenu injouable, indéfendable dans les périodes pareilles où il prend feu, etc. Le petit truc qui va faire que je l'ai derrière les trois autres, c'est que bon, du coup, vous aurez à peu près compris qui y a devant. Dans ceux qui y a devant, j'ai deux champions. Et j'en ai un qui a, à mon sens, bien plus prouvé que SGA en playoff. L'année dernière, première participation en playoff, etc. Ok, il y a eu quelques trous. Cette année, on arrive, finale de la NBA Cup, même s'il y en a qui ont dit qu'ils ne l'avaient pas pris au sérieux, moi je crois qu'ils l'ont pris au sérieux, mais qui sont quand même passés au travers. Peut SGA rater un match, hein, c'est... faisait partie de ceux qui sont plutôt passés au travers. Et c'est un petit peu sur ça que des fois je le trouve encore un peu friable, c'est que dans les moments où il est attendu et où il faut être là et être le meilleur joueur du match, je ne l'ai pas encore vu en fait dans une confrontation directe. Il y a sûrement eu des matchs en playoff la saison dernière où ça a été le cas, mais où il devait être le meilleur joueur du match sans discussion et il ne l'a pas été. Et c'est pour C'est ça vrai. que je le descends encore un petit peu. Je te C'est... laisse nous parler de... C'est tout à fait entendable. Enfin, en tout cas, pour répondre à ce que tu dis sur SGA, ouais. Ouais, attendre de voir, oui, en espérant de le voir un jour, bien sûr. Oui, d'être clutch sur des matchs NBA. Bon, ils ont été jusqu'en finale de conférence, hein, voilà, mais bon. Ou c'était Minnesota, la finale de conférence. Ils ont perdu contre Dallas. Oui, du coup, c'était. Oui, 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 ils ont sorti Minnesota. Euh, euh, à voir. Sur le long terme, une nouvelle fois, il est jeune, etc. Moi, Giannis, bon, son talent n'est plus à prouver. Euh,
il est champion également dans une franchise qui n'aurait jamais été championne sans lui. Enfin, en tout cas, pas à l'époque là où il y était. Peut-être clairement. l'avenir, on n'en sait rien. Euh, euh, en fait, je l'ai redescendu parce que je pense qu'il y a même s'il y a du mieux là à cette mi-saison, on va dire, mais en début de saison, j'avais peur qu'il y ait un début de déclin du niveau de Giannis qui repose quasi exclusivement sur son physique, sur sa capacité à être dominant, à pénétrer, à tout ce que tu veux. Et on peut plus, à mon sens, dissocier, surtout actuellement, même si c'est la règle générale du basket, l'adresse d'un joueur. Giannis, pour moi, n'est pas adroit. Si tu regardes les pourcentages, bien sûr qu'il l'est, parce que le mec fait que dunker. Enfin, c'est caricatural hein, ce que je donne, Oui, oui, bien sûr, en mais grande ligne. voilà. Euh, tu ne peux pas dissocier le basket d'un mec qui ne sait pas shooter actuellement. Et, enfin, alors, c'est une nouvelle fois, c'est des mots, genre, j'utilise des termes extrêmes en gros pour rendre mes Grossière le propos trait. clairs. Ouais. Voilà. Je dis pas qu'il est nul absolu au shoot. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a progressé sur quelques, enfin en tout cas sur le mi-distance, choses comme ça. De ouf. Fade away, tout ça, il arrive Ouais. à. Non, il y a C'est devenu une, un peu fiable. voilà, il y a une forte progression. Et parce que justement, je pense que il s'est rendu compte que son physique n'allait plus lui permettre d'avoir un niveau encore des années comme il a eu. Et qui va devoir trouver des solutions. Pour l'instant, pour moi, les solutions qu'il a et qu'il donne sur ce shoot ne sont pas suffisantes à compenser son niveau, et je pense qu'il est déjà un petit peu, toujours relativiser les choses, mais un petit peu dans le déclin de son physique, et c'est pour ça que j'ai préféré mettre SGA devant, parce que moi, il est troisième, donc voilà. Euh, Après, une nouvelle fois, le niveau défensif de Giannis, bien sûr qu'il est au-dessus du niveau de SGA et qui peut faire gagner une Et équipe. pourtant. Et pourtant. Ouais. Et après, vraiment, si on parle, enfin, c'est pareil, je pourrais changer mon deuxième et troisième. Du coup, si on parle du niveau actuel, genre les 2 dernières semaines, euh, Oui, mais bon, voilà. Mais effectivement, on peut pas il se. faut essayer aussi un peu de prendre du recul. Le niveau d'OKC actuellement et le niveau des Bucks, même s'il y a beaucoup de mieux depuis qu'on a fait l'épisode sur les Bucks quand ils étaient bons derniers de la ligue, euh, le niveau d'OKC me fait mettre SGA Notamment devant lui. grâce à un Giannis Oui, bien qui sûr, est qui est revenu en forme. Et c'est c'est pour clair. ça que je te disais, Ouais. j'étais inquiet de ce début de saison en me disant, est-ce Mm. que ça y est, c'est la fin de Giannis, quoi. On en avait même parlé en preview en disant est-ce Mm. que l'âge, etc. Du coup, donc toi tu avais Giannis en 4. Mm. On reparlera de. euh, Tu avais mis SGA en 2. Moi je reparlerai de Giannis après. Et en 3 du coup, Non, j'ai mis SGA en 3. t'as mis SGA en 3, c'est ça. Mm. Du coup, moi en 3 j'ai Luka. Mm. Donc vous aurez compris que du coup, moi Giannis est en 2. Ouais. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour Jérém, parce que là, il doit se dire, mais comment il a fait pour mettre Giannis devant Luka? Non, non, je Et... l'entends. C'est Non, mais je veux pas. dire, par rapport au fait comment Oui, bien sûr. je préfère bien sûr Luka à Giannis. J'ai essayé d'être impartial au J'ai maximum. j'ai o- j'ai osé le mettre deuxième, voilà. Comme je disais, si je prends le niveau actuel, je mets encore SGA devant Luka Doncic parce que Mais non, blessure, fais pas parce que. ça, t'as Non bien mais eu raison de le mettre deuxième, mon grand. non mais c'est pour ça. Je te dis si je m'arrête à 2 semaines, voilà. Bah, Ouais, après malgré tout, je prends 2 saisons, voire 3 derrière, bien et donc sûr. t'es obligé de le mettre en avant. Le mec a beaucoup plus, je pense, de talent pur, entre guillemets, de basket, même si SGA c'est un grand joueur. Mais Doncic a beaucoup plus de talent pur. Il va en finale l'année dernière. Voilà. Le mec a confirmé et mérite amplement d'être deuxième. Moi, c'est aussi pour ça, du coup, que je l'ai effectivement. Donc, tu vois, on les a pas aux mêmes places, mais moi aussi, je l'ai devant Shai. Comme je le disais, Luka, pour moi, c'est un génie d'attaque, potentiellement du niveau de Jokic, hein, en termes de génie, je parle.
moins fiable niveau physique et présence parce que Jokic est quasiment tout le temps là. Euh, J'avais hésité avec SGA pour le côté plus complet attaque-défense, mais en fait, je trouve que le niveau d'attaque d'un Luka est, ça va sembler incroyable de dire ça, mais est trop au-dessus d'un Shai Gilgeous-Alexander. Pour Euh, l'instant, il reste encore pour au-dessus, à mon l'instant, sens. Il a c'est beaucoup trop plus au-dessus. En fait, de il sait variété vraiment de jeu. tout faire en attaque et il fait mieux participer son équipe en termes de passes décisives, etc. Et Luka, d'une action à une autre, comme je disais, lui, tu vas jamais savoir ce qu'il va faire. Hmm. Il peut s'arrêter et planter un step back là à 3 points, 1 mètre derrière la ligne. Il peut aller jouer au poste. Il peut s'arrêter en tête de raquette. Il peut t'envoyer une passe que personne n'a vue. On a vu aussi l'année dernière qu'il était quand même capable d'efforts en défense dans les moments où il faut. Alors c'est pas régulier et ça reste des efforts, c'est pas naturel, etc. Mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, un mec de 1m06 qui défend, même pas bien, c'est toujours mieux qu'un mec de 1m90 qui défend pas bien. Parce qu'en fait, il y a déjà une envergure, un poids, il est costaud, c'est dur de faire le tour. S'il se plante là, bah, tu ne l'enfonces pas au poste. Et puis bah, en attaque, je suis désolé, on a vu l'année dernière. En plus, on a eu cette comparative sur la série qui les a opposés. Bah, en fait, Luka, quand il doit être le meilleur joueur de la série, bah, il est le meilleur joueur de la série. Voilà. Même diminué, même ce que tu veux, peu importe. C'est le boss, en fait, de la série quand il doit l'être. Il est On a dit que les playoffs rentraient clairement en ligne de mire, enfin complètement. en ligne de compte Mm. pour nos En- évaluations un peu en juge de paix, quoi. C'est vraiment le. et de toute façon c'est ça qui rapporte les titres, c'est quand tu vas le plus loin en playoff. Pour l'instant, Chich a été plus loin que SGA en playoff. Et on parle de l'année dernière, donc venez pas me dire Giannis a été encore plus loin, bien sûr. Oui, oui. Voilà, on parle actuellement. Je pense que Giannis n'ira plus aussi loin que les deux pourront aller. Sauf, Potentiellement pas. enfin, Sauf trade. voilà, ouais, sauf si Lillard part. Non, je regarde. Euh, je sais pas quoi rajouter vraiment de plus. De toute façon, Ouais, non, non, on essaye c'est de clair. trouver des comparaisons sur des joueurs qui ont un niveau absolu, donc c'est difficile après Et là, c'est clair sur que un quand vous truc vous ou deux. retrouvez, ouais, il y a plus de 300 joueurs en NBA, quand on est en train de faire le débat de qui est le deuxième ou qui est le troisième, il faut bien comprendre qu'effectivement, ça se joue à des détails et aussi à de l'appréciation personnelle. Et Euh, après, oui, il y moi, a bien si, sûr un avis voilà. personnel. Moi, si demain tu me demandes est-ce que tu préfères Luka ou Giannis comme joueur, tous les jours je préfère Luka. Pour autant, bon, quand j'essaie Moi, d'analyser le truc, je me je l'ai dis. quand même mis quatrième, mais je déteste regarder Giannis jouer. Si je, Alors, je suis d'accord, mais je trouve que ça change un peu. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. enfin, je Euh, déteste. Pareil. oui, oui, non, mais tout est relatif. En fait, je trouve ça trop toujours la Stéréotypé. même chose, Ouais. voilà. La surdominance physique, alors bon, c'est sympa, etc. Mais en termes de beauté basket, c'est pas ça qui me fait kiffer. Mais tu vois, sur ce que tu disais tout à l'heure, moi par exemple, pour être transparent avec vous, sur mes notes, j'ai mis Giannis deuxième et j'ai marqué, même si j'ai du mal à mettre un joueur aussi haut avec un shoot aussi dégueulasse. Mais c'est ça. Sauf que je trouve que, comme tu le disais tout à l'heure, Il y a c'est une mieux, progression. sauf au lancer, hein, ça reste catastrophique. Ça pour le coup, ça me casse les de le voir shooter, hein, c'est au lancer, ça m'en ouvre qu'ils prennent tout ce temps-là. De toute façon, t'es claqué, frère. Pose un dribble, shoot, arrête de te casser la tête. Sur le reste, donc moi je passe à mon deuxième, donc c'est Giannis Antetokounmpo en deuxième position. Sur le reste, je trouve qu'il a trop de skills en fait où il est dominant des deux côtés du terrain. En attaque, je trouve que c'est plus juste un mec qui va tout droit, je trouve que c'est un mec qui lit bien les coupes de ses coéquipiers, qui maintenant est capable de distribuer le jeu. Des fois, souvent sur les remontées de balles, il lui donne le ballon même en attaque. C'est lui qui met en place le jeu d'attaque. Et c'est aussi un mec qui sait lire quand il doit prendre l'espace ou pas le prendre, par exemple. Tu vois,
Il y a Il a plein de pris du fois, QI basket, bien sûr, il a voilà, énormément d'expérience maintenant, ouais, depuis le temps qu'il est dans la ligue. ouais. Et je trouve que c'est assez visible, tu vois. Il y a des séquences Il y a où une tu le vois progression, et bien tu te sûr, du dis, joueur. il y va pas parce qu'il sait que non, là, c'est pas le moment d'y aller, machin. Il a Ils été refont tourner la balle. champion, et ça doit faire 9 ans maintenant, 10 ans qu'il est en NBA. Ouais. Voilà, il y a de l'ancienneté, donc Et un peu à la manière d'un Anthony Edwards dont on parlait en début d'épisode, euh, ce que j'apprécie avec le joueur, pour le coup, c'est que euh, niveau d'intensité, ce qui a pu lui coûter cher et peut-être ce qui lui coûtera cher sur le reste, comme tu dis, s'il n'apprend pas à faire attention, même si on voit, comme tu disais, qu'il commence à développer son jeu, c'est un mec qui joue toujours à 200%. mm. Le mec joue chaque match comme si c'était le dernier match qu'il jouait. D'ailleurs, il y avait des observateurs, j'avais regardé, je crois que c'était Stephen Brun qui disait ça, qui disait que quand il voyait jouer Giannis, il avait l'impression que c'était sa dernière saison euh, avec les Bucks tant il se donnait à fond. Mais moi, j'ai pas enfin, c'est pas l'impression que ça me fait. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce mec joue toujours comme ça. Et parce qu'il peut que jouer comme ça aussi. C'est ce que je te disais dans, j'aime pas regarder les matchs des Bucks, c'est ça, c'est qu'il a une seule solution de jouer, Hmm, et qui fonctionne, et qui l'a amené jusqu'au titre, mais voilà. Moi, c'est pas mon goût personnel, si je peux dire ça. c'est clair. Voilà. Deuxième, pour moi, en tout cas, Mm. domination, etc., des deux côtés du terrain. Du coup, numéro un, moi j'avais Jérém. Je sais pas si Moi, je m'étais mis que deuxième. tu t'es mis que Que deuxième. Ouais, ça va, deuxième. t'es humble, t'es humble. Après, bon, si on veut me mettre numéro un, pas de problème. Pas de souci. Plus sérieusement, bon bah, je pense que c'est, tu sais que c'est bon, numéro un. Je pense que vous l'aurez tous deviné. J'espère qu'on a le même, ou alors il y a vraiment un gros C'est problème. Ja Morant. C'est déjà mort. C'est Zach Lavigne. Voilà. On va pas vous faire Non, les moi j'ai blagues mis avec tous les Jordan joueurs, Poole mais parce que je normal parce que bah, beaucoup de votes. beaucoup de votes All-Star. Voilà. Moi, je trouve que vraiment Trae Young, c'est normal qu'il soit là. Plus sérieusement, le Joker, Ouais. euh, c'est Il n'y a le pas de joueur sur débat. lequel, voilà, je n'ai mis aucune note. Je peux pas vous le montrer, mais j'ai juste écrit Jokic, aucun débat. Déjà parce que de un, j'ai pas besoin de notes pour parler de tout le lui. monde le voit tous les soirs. En fait, pour résumer, il n'y a pas de débat, c'est que, et c'est pas le premier, LeBron James, je pense que ça a été pareil. Euh, Tous les soirs, on peut lui donner le titre de MVP. Tous les ans, on aurait pu lui donner le titre de MVP. Et on a cherché quelqu'un d'autre parce que c'est devenu banal. Et en fait, c'est pour ça que je dis, il n'y a même plus de débat. C'est que même les récompenses ultimes, entre guillemets, de MVP, on en a marre de le donner au même mec. Donc, non pas qu'une nouvelle fois, Embiid le méritait pas. Non, On non, a mais déjà dit l'exemple que tu as donné, il était que parfait. Il y Derrick a des Rose le moments où ils l'ont méritait pas donné à pas. LeBron parce que Voilà. voilà. C'est des mecs, ils ont atteint un tel niveau qu'ils ont banalisé l'excellence et que, en fait, les gens se disent ouais, oh, il a encore fait un triple-double. Comme la saison de Westbrook où il est en triple-double sur la saison. Genre les gens, Ouais. oui, Et bah, il a puis, encore fait un triple-double, c'est normal. Non, c'est pas normal et de puis faire en un plus de triple-double. ça, je trouve que sur un Jokic, comparativement à un Westbrook, c'est encore pire parce qu'en fait, euh, bon ouais, tu me diras, Westbrook à l'époque c'était pareil, tu pouvais pas l'arrêter individuellement, même s'il faisait beaucoup de passes décisives, mais là, Jokic, en fait, tout le fonctionnement de son équipe repose uniquement sur lui. En Mm. fait, tout est basé autour de lui. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que euh, nous, on voit ça de l'extérieur. Jokic, c'est un mec, il y a des équipes NBA qui le scoutent toute l'année, depuis je ne sais combien de saisons maintenant. Et en fait, personne ne sait comment faire pour l'arrêter. Donc en fait, t'as beau avoir toutes les équipes de coaching staff qui travaillent dessus tous les jours, etc. Mais en fait, il n'y a jamais un match où tu te lèves un matin, ou alors t'as regardé ça dans la nuit, et tu dis, ah t'as vu Jokic, il a mis que 6 points, il a fait 2 passes et pris 4 rebonds. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a Le pas de mec solution. est inarrêtable.
Tu Il n'y ne a pas de peux pas solution. défendre ce joueur. Ils n'en trouveront jamais tant qu'il aura les capacités physiques à être sur le terrain, à courir, à Et faire il est les tout le temps là. allers-retours. En Il est plus, tout le c'est temps une dinguerie. là. Il est surpuissant par son poids, pas par sa musculature, mais par son poids. Il arrive quand même à courir. Il est dominant. Il a des mains incroyables. Il est à 50% à 3 points parce qu'il prend que des shoots qu'il est sûr de mettre, enfin, ou quasi. Et tu peux pas lui Ou qu'il reprocher est ça. obligé de. Ouais, de Ou ouf. qu'il est obligé de De ouf. prendre, bien sûr, Et enfin, il surdomine toute la ligue. Enfin, il n'y a même pas de choses depuis la particulières à dire. saison où comme tu disais, tant qu'il aura ce niveau-là physique, depuis la saison où il avait fait sa transformation, où il s'était affûté physiquement, etc., depuis ce moment-là, c'est devenu indéfendable. Parce qu'en fait, comme tu dis, il a l'endurance, il joue beaucoup de minutes, il cavale beaucoup, on a l'impression qu'il est lent, etc., mais en fait, il est toujours revenu quand il est en défense. En attaque, il fait toujours partie des premiers arrivés, ou alors c'est lui qui remonte la balle. Et du coup, en fait, il n'y a plus de points faibles chez ce mec-là. Et même ce qu'on mettait en avant défensivement, etc., ok, il y a des trucs où il va pas être rapide sur les déplacements latéraux, tout ça. Mais le mec est tellement intelligent qu'il est même plus négatif en défense. Le mec arrive à prendre le nombre de fois, parce que les rebonds défensifs, on peut compter ça dans la défense, le nombre de fois où le mec prend des rebonds défensifs, même parfois offensifs d'ailleurs, sans sauter, sans sauter, juste parce qu'en fait, il est mieux placé, il a un meilleur timing, il bloque son défenseur au moment où il faut le bloquer. En fait, le QI basket qu'il a fait qu'il a dépassé tout le reste, en fait. C'est trop fort, c'est le meilleur joueur. C'est notre numéro un à tous les deux. Le S'il y en a numéro un qui de tout le veulent en monde. mettre quelqu'un d'autre, je Bah veux non. bien être ouvert, mais, Non, non, mais je non. suis pas Je d'accord. suis pas ouvert. Je ne suis pas ouvert. Je suis ouvert, mais du coup, j'ouvre aussi la fenêtre, je te laisse ressortir direct, quoi. Je Donc, suis plus ouvert sur un débat de la course au MVP où on me dit SGA actuellement peut être potentiellement le MVP. je voulais revenir là-dessus, et après on est passé à autre chose sur le débat Doncic, JA, etc. C'est ça en fait, que si tu me donnes le niveau des joueurs actuels, je te dis c'est lui, machin. Là, je suis presque capable de te dire que le MVP, c'est Shai Gilgeous, alors que je le mets que troisième des meilleurs joueurs. Mhm. Mais Et, voilà, et je suis ouvert je à peux ça. plus Que tu l'entendre. me dises quelqu'un qu'il ne soit pas MVP, même si c'est assez contradictoire si tu prends la définition pure du titre de MVP, Oui, mais ça ne mais fait ça pas reste le meilleur de. joueur. En fait, C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça ne fait pas c'est de tout. lui, ça ne fait pas de SGA un meilleur joueur que Luka Doncic, Non. Que que Nikola Nikola Jokic, non. Jokic. Et Bien sûr que non. ça le sera potentiellement jamais, d'ailleurs. Je Et pense pas, non. voilà. Et je pense qu'il y a. Après, on va pas s'éterniser sur Jokic parce que, comme on l'a dit, il n'y a aucun débat. Mais juste un dernier point, c'est que je pense qu'il y a vraiment une partie où on se rend pas compte de ce qu'est en train de faire Nikola Jokic. Aujourd'hui, des fois, quand ça parle, ouais, du coup, Jokic, tu le rentres dans le top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps. Oh non, t'es un ouf, toi, machin, là. Ah ouais, mais les gars, mais en fait, T'es oui. ouf, mais quand tu fais des triples-doubles Va à 40 points, 20 rebonds et 15 passes, je pense qu'au bout pendant d'un trois moment, il saisons va falloir d'affilée, me dire que bah moi aussi, voilà. je vais te répondre, t'es un ouf, de même pas te poser la question. Clairement. Alors, bien Et t'as sûr, été au titre, t'as si été tu prends MVP sur des toute la finales, t'as été NBA trois et fois que tu me MVP. dis 10 ans, enfin 10 meilleurs joueurs de tous les temps, C'est très dur, tu peux en citer très d'autres dur. et on voit Et il déjà y aura comment c'est des arguments compliqué de pour tout le mettre monde, bien actuel, sûr. voilà. Mais me dis pas que le mec ne rentre pas dans le débat. Qu'il n'y a pas de discussion. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et je pense que quand il s'arrêtera, on s'en rendra compte. Et je pense que si c'était un mec qui avait une attitude de star, ça serait encore différent. On s'en rendrait aussi bien plus compte. Actuellement. On a fait le tour. On a fait le tour. Les commentaires sont ouverts pour les insultes, Tout les ouvert. Par débats. contre, On préfère les débats que les insultes, mais ouais, faites on n'est comme pas vous voulez. on n'est pas On n'est susceptible. pas susceptible. De ouf. Sauf quand vous mettez des commentaires. Si là vous venez me parler de James Harden, par contre, Jordan Poole, oui. Mais Jordan James Poole, Harden, oui, mais pas James non. Harden. Mais pas James Harden actuellement. Non, non, ça va, ça va. On Non. rigole, bien sûr. Ne vous vexez pas.
Et En tout cas, vous pouvez nous insulter, comme on a dit, on n'est pas susceptible. bien sûr, il n'y a pas de, y a pas de problème là-dessus. Mais bon, voilà, on va s'arrêter là. Euh, Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve évidemment sur tous les réseaux sociaux. Dorénavant, vous le savez, depuis le début d'année civile, sur toutes les plateformes de podcast. Podcast. Ah non, pardon. Bien Je sûr. croyais que Et, je t'ai chanté. et bientôt, Jérém sur Apple Music, son premier Ah, album dans les bacs. je Mais suis en train ça, de l'écrire, là. Je suis en featuring avec Tony Parker. Tony P, tu veux dire, Tony P, Tony. son nom de rappeur. On va essayer de rester plutôt sur l'analyse basket. Je pense que ce sera toujours mieux. plus intéressant pour vous et pour nous. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour de prochains épisodes, de nouvelles vidéos et beaucoup d'actualités NBA. Ça arrive vite. À bientôt. Ciao.